12 janvier 2024, grande tribune de ce jour, dernier numéro de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Voici quelques lignes d'actualité. Le gouverneur de Kinshasa, de Mongala de Kinshasa, de Mongala et de l'Équateur sont limogés en attendant l'organisation des élections dans les entités respectives. L'intérim devra donc être assuré par les différents vice-gouverneurs. Message officiel du vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo. Légaliste, nous ne pouvons qu'accepter cette décision du VPM de l'Intérieur. Nous confions la gestion de la ville de Kinshasa, une ville qui mérite mieux. C'est Gérard Moulumba, gouverneur intérimaire, qui a donc réagi après cette nouvelle, qui l'annonçant comme étant gouverneur intérimaire. Deuxième question d'actualité, la France et les États-Unis félicitent le président Félix Tshisekedi pour sa brillante élection à la magistrature suprême. La Chine a également emboîté le pas et reste convaincue que sous la direction du président Tshisekedi, la RDC accomplira davantage de succès sur sa voie de développement et de revitalisation nationale. Fin de citation. Législative nationale, 40 partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil de représentativité nationale de 1%, ce qui les rend éligibles à la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Voici quelques regroupements. L'UDPS, Tshisekedi, Action des alliés de l'UNC, l'AFDC, alliés ensemble de Moïse Katumbi, Alliance des partis alliés au MLC, le MLC lui-même en tant que parti politique. Le CESAC demande aux médias de ne pas diffuser les prophéties sur la déstabilisation du pays. Délinquance électorale, Jean-Jacques Mamba invite le Premier ministre à sanctionner tous les membres du gouvernement dont le vote a été annulé par la commission électorale. Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue à nouveau dans cette émission Grande Tribune. On parle toujours de l'élection du président Tshisekedi à la magistrature suprême. Les voix toujours se lèvent pour dire qu'il ne mérite pas ce second mandat parce qu'il y aurait fraude pendant cette... Est-ce que doit-on toujours continuer à persister pour parler de fraude de l'élection du président? Deuxièmement, quelles sont les leçons que nous devons tirer du premier mandat du chef de l'État, les 5 premières années, pour justement peut-être corriger le second mandat qui commence dans quelques semaines. Merci de nous faire confiance. 4 invités tendances opposées. Aujourd'hui, nous avons également une dame sur ce plateau. Elle revient pour la deuxième fois. Madame Sarah Sombe, elle est du parti ADH de Jean-Claude Baïndé. Il y a également Prince Malamala de l'ALDEC, parti de Madame Aldel Kainda, et Eric Tiswaka, lui qu'on ne présente pratiquement plus, ainsi que Maître Jean Pingalula. C'est eux qui vont faire donc ce débat. Voilà, bienvenue messieurs. Vous avez suivi l'actualité. Alors, quelles sont les réactions que vous avez? Je commence avec Madame. Un commentaire. Bienvenue d'abord. Un commentaire sur l'actualité. Et bon, en tout cas, par rapport aux actualités que vous venez de présenter tout à l'heure, je n'ai pas assez à dire. Oui. En fait, ce qui est dit ou encore ce qui est écrit. Donc, voilà. On passe. Je prends acte. Ouais. D'accord. Monsieur Jean Pigola, Maître Jean Pigola, un commentaire sur l'actualité? Oui, merci beaucoup, mais j'ai noté que vous avez commencé par tâtonner. Tantôt dire M. Ngaloula, tantôt Maître Ngaloula. J'aimerais que la qualité la plus prestigieuse portée sur la planète Terre soit exhibée à tout moment. C'est que vous devez normalement dire Maître Ngaloula Kamunga Jampi, les défenseurs du peuple, les capitaines de tous les politiciens congolais. Opposition républicaine. Opposition républicaine. Mon cher ami, nous sommes ici, nous avons, avec l'actualité que vous venez de dire, cette actualité qui fait que l'Union sacrée détient le monopole à ce jour de toutes les actualités sales qui circulent sur toute l'étendue de la RDC. Vous allez noter que la RDC vient de faire l'élection la plus longue de la planète Terre qui ne se fera jamais, sauf si Kadima revenait dans un autre pays.
l'RDC a organisé l'unique élection dans la planète Terre dont on attrape les ministres tout près du chef de l'État, les collaborateurs du chef de l'État, voleurs. L'unique élection au monde où on attrape la CENI attrape le corrupteur alors que lui, le corrompu, semble être innocent. L'unique élection au monde dont nous avons constaté vous avez tout le monde de tous les noms. Les irrégularités qui dépassent même, je vous dis que ça c'est plus que même un mariage d'homosexualité dans le monde. Non. On pourrait même accepter ça, mais avec cette élection, je vous dis que c'est chaotique. L'actualité, vous avez oublié qu'à ces jours, nous sommes ici avec vous sur le plateau, il faut dire ça et dénoncer que les dollars s'échangent aujourd'hui. Maintenant, les 10 dollars, c'est à 28 500 francs congolais. Il y a carence d'essence dans les stations-service. C'est carrément faux, c'est pas 28 500 francs. En tout cas, vous devez encore vérifier, mais moi, je viens tout à l'heure sur le boulevard ici, je l'ai vu. D'un côté, 27 500 et de l'autre côté, 28 000 francs. Donc, vous pouvez encore bien vérifier, vous allez trouver. Mais sinon, il n'y a pas encore un taux stable au Congo. Donc, vous allez voir que nous sommes dans une actualité qui nous étonne tous. Vous avez vu, Dan, ça fait parfois mal lorsque nous disons certaines choses. Kadima qui se trouve terre d'une infraction d'association de malfaiteurs, liés par des liens de collaboration, de participation criminelle, ensemble avec ces délinquants 82, semble être en liberté et facilement. Vous avez vu. Alors que les juges ou les magistrats devaient mettre la main sur lui. Et également, je chute par là parce que vous allez m'arrêter, vous avez déjà arrêté. Ceux dont les voix ont été invalidés ne sont pas définitivement condamné. C'est la mais lorsque Kadima devait dire nécessairement, Kadima devait dire c'était de présumer. Il dit c'est un corrupteur, c'est un fraudeur. Il n'y a que la loi, il n'y a que le juge qui peut te dire toi tu as volé. Les autres ne peuvent que te suspecter ou te présumer auteur. Voilà, mais lorsque Kadima, à lui seul Kadima, se permet par un pouvoir démoniaco-satanico-bizarroïde, se permet ce luxe-là d'indexer à quelqu'un, toi tu es corrupteur. Mais nous chuterons que les Eric Chiswaka doivent savoir que les dossiers, les gens peuvent passer, mais le dossier restera un jour. Merci beaucoup, Jean Pingaloula. Chiswaka, vous allez répondre de vos responsabilités devant la loi. Prince Malabala, bienvenue dans cette émission. Question d'actualité à commenter? Oui, merci. Merci déjà, M. Dan, pour votre invitation. Par rapport aux différentes questions d'actualité, moi je pense que la question qui concerne Madame Fifi Masuka et notre parti politique Alliance des démocrates chrétiens du Congo, je pense que cette question est aussi d'actualité parce que le chef de l'État a été réélu. Mais j'ai suivi ici dans des médias, je pense que c'était votre ligne de vos émissions entre les lignes. Il est vrai que je ne peux pas répondre directement ici, ce n'est pas le cadre, normalement ça devrait être dans cette émission-là. Mais je profite de cette occasion, évidemment, je profite de cette occasion pour pouvoir ici dire à tout le monde qui nous suit, c'est qu'aujourd'hui, il faut le dire, Madame Adel Kaïnda a une audience qui est nationale. Contrairement à Mme Fifi Masuka. Fifi Masuka, oui, au là-bas, mais l'ADEC, en tant que parti politique, nous avons présenté plus de 453 candidats, ce qui veut dire que nous sommes partout, nous sommes un parti qui est sur le plan national. Et le mot d'ordre a été donné à tous les membres, à tous les candidats de notre parti politique, de battre campagne pour les chefs de l'État. Et avant que, bon, ce sont des informations qui circulent, nous attendons la confirmation par la CNI. Avant que Madame Adel Kaïnda ne puisse aller au Lualaba pour sa campagne, elle a circulé toutes les circonscriptions de Kinshasa. Elle a présenté les différents candidats de notre parti politique et elle partait ou elle marchait avec un sujet qui était l'objectif 2023, Fati Béton ou personne.
Et donc, ça, c'est une réalité où aujourd'hui, on ne peut pas limiter l'ancrage d'une dame comme Adel Kaïna au niveau du Lualaba, qui certainement, nous avons vu qu'elle a bâti campagne pour les chefs de l'État, elle a tenu des meetings avec des pannes, avec les fusils du chef de l'État. Donc aujourd'hui, il n'est pas normal que l'on puisse mettre à sa charge toute cette responsabilité, d'autant plus qu'on dit on a réalisé beaucoup de choses au Lualaba. En réalité, ce sont des projets qui ont été commencés où il y a un gouverneur qui a mis en place les projets que l'on est venu juste peut-être exécuter. Parce qu'une dame comme celle-là, je ne pense pas qu'elle soit capable de mettre en place des projets qui pourront certainement réussir. Par rapport aux élections, évidemment, parce que j'ai suivi... Non, ce n'est pas le moment de la réplique. Merci. Merci. J'ai isolé, mon Merci. Eric Tusoaka, bienvenue également. Ça faisait un petit moment. Alors, question d'actualité aussi. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bonjour à mes co-débatteurs, à la population congolaise, au chef de l'État qui a été réélu, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'autorité morale de notre formation politique, Modeste Bahati. Et vous savez, d'abord, je tiens à déplorer ce qui se déroule encore dans la ville-province de Kinshasa. J'ai appris que ces mouvements de ces personnes qui sont tentées de pouvoir enlever l'enlèvement, comme nous en avions assisté il y a quelques mois, j'aurais appris que cela a repris. J'ai vu certains journalistes déplorer cela. Et je tiens ici à rappeler aux autorités de notre pays de pouvoir être aux aguets, comme certains les disent, les services de sécurité, pour essayer d'atténuer, sinon d'arrêter ces fléaux, puisque ça détruit la sécurité de ces pays. Je crois que ce n'est pas une chose que nous pouvions accepter. Il faudrait que les autorités puissent y travailler là-dessus. Et aussi, vous savez, l'FDC a battu campagne pour les chefs de l'État. Moi-même, j'étais à Goma, j'étais à Bukavu, là où notre autorité morale a battu campagne, en général pour le chef de l'État. Et vous savez les résultats aujourd'hui, dans la partie Est, notamment au Sud Kivu, à Bukavu, à Lungu, à Kabar et par-ci par-là. Je sais qu'il a été élu massivement. Je crois que nous avons donné au chef de l'État ce qu'il devrait avoir. D'autant plus que vous allez vous rappeler qu'en 2019, nous fîmes le premier parti politique à avoir choisi le président Tshisekedi comme notre candidat. Et nous sommes restés précis et concis jusqu'au jour où il a été réélu président de la République. Je crois que le chef de l'État nous doit beaucoup pour cette fidélité, il faut le dire, cette fidélité, cette confiance que nous avions démontré. Nous n'avions pas tergiversé comme les autres partis politiques, nous sommes restés précis. Et je crois que nous sommes là en train de travailler pour la nation congolaise et la population congolaise voit ce que nous sommes en train de faire. Mais j'aimerais ici, encore une fois de plus, comme je l'ai dit tantôt au début de mon allocution, il faudrait renforcer la sécurité de la population et de leurs biens. J'ai vu un certain journaliste que je ne citerai pas ici parler aussi d'un certain sabotage que certains, entre guillemets, sont en train de préparer ici dans la ville-province de Kinshasa, un sabotage. Mais nous laissons au service de sécurité d'y travailler pour nous donner plus de lumière par rapport à cela, puisque nous voulons, après ces élections, après que Tshisekedi soit déclaré par la Cour constitutionnelle, il ne faudrait pas qu'il y ait des zones de tension. Je ne sais pas si nous assistons les enlèvements, si ce sont des choses provoquées par certains, puisque ça fait déjà peur. Je vis un monsieur que je connais bien qui a été enlevé, qui allait vers l'UPEN. Je vis une dame qui a été aussi enlevée il y a quelques jours. Je crois qu'il faudrait renforcer la sécurité. Et certaines personnes qui seraient arrêtées, vous vous souviendrez de ces procès Kaba, etc. Il y a certains qui nous disent que les vrais auteurs sont encore dans la ville-province de Kinshasa. Il y a des commanditaires qui sont, entre guillemets, certaines personnes seraient des autorités. Je crois que s'il faudrait rassurer la sécurité de ces pays, il ne faudrait pas qu'on fasse ce que nous appelons les dentos de la farce. Il faudrait réellement arrêter les commanditaires, arrêter ceux qui sont censés créer cette zizanie. La sécurité de la population congolaise et de leurs biens est d'une grande importance non négligeable. Et je voudrais à ce que ceux qui nous suivent, ici j'interpelle les ministres de la Défense et aussi les ministres de l'Intérieur, de faire leur travail et de pouvoir, et les services de renseignement, arrêter ces personnes qui sont en train de vouloir ou de créer cette insécurité ici dans la ville-province de Kinshasa et aussi dans toutes les provinces de notre pays. D'accord, merci beaucoup pour cette interpellation. C'est de bon augure, on a besoin de vivre dans la sécurité. Alors, Maître Ngaloula, je commence avec vous. Quelle est votre lecture de la première thématique? Doit-on nécessairement revenir sur cette question
de fraude pendant que la Cour constitutionnelle a déjà proclamé la victoire du vainqueur, la Cour qui statue en dernier ressort? Doit-on revenir sur les fraudes dont certains parlent, tels que vous, de l'opposition? Est-ce que c'est toujours indiqué d'en parler aujourd'hui? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la parole que vous m'accordez. Mais permettez-moi de citer 5 demandes que j'ai au chef de l'État, le président de la République. Je suis en train de dire, si, monsieur le président de la République, là où vous me suivez, parce que vous avez l'habitude de me suivre, l'unique grand cerveau qui vous intéresse. Alors, si vous allez réellement me suivre, monsieur le président, permettez-moi de vous demander 5 choses. Si vous allez accepter de prendre le 2e mandat avec toute la délinquance électorale qui vient de se passer, nous allons nous incliner parce que nous sommes de l'opposition républicaine. Mais voici ma demande, mes 5 demandes dont je suis en train de vous faire. Il y a eu des délinquances électorales et des sanctions sont en train de se suivre. Quelles sanctions? Il n'y a pas besoin de revenir encore là-dessus. Je vais revenir parce que c'est ça la question même. C'est ça la question. Je vais revenir. Est-ce que c'est opportun de continuer toujours avec cette élite-là ou ne pas continuer? Mais moi, je suis sur 5 demandes dont je demande au chef de l'État. Si vous allez accepter, monsieur le président de la République, de briguer le 2e mandat sous toutes ces irrégularités, et voici mes demandes à vous. La première demande, monsieur le président, je vous demande de travailler avec l'opposition. Composer avec l'opposition. Éviter ces voleurs, ces malfaiteurs, dans l'opposition, il n'y en a pas de... ces éternels mabumbuistes. Ils ne se rassasient jamais. Composer avec nous l'opposition. Je parle de jeunes opposants. Les jeunes, les plus jeunes opposants. Pour lutter contre la vieillesse de la classe politique congolaise. Nous avons une classe politique très vieillie. Les plus jeunes dans la politique congolaise qui gèrent le pays, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui remontent de 60. Les autres même de la table ronde. Alors, il est temps pour vous, monsieur le président, de surprendre le monde et les Congolais, de nommer les Tshibambe ici, de nous nommer, composer avec l'opposition. La première des choses. Deuxième des choses, monsieur le président, je vous demande, monsieur le président de la République, d'organiser les tests de recrutement des ministres. Trop, c'est trop. Nous sommes fatigués d'entendre les ministres avec des très extrêmement mauvais français. Nous voulons que vous organisez un test de recrutement des ministres. Nous venons dictée française. On nous pose les dictées, nous faisons un test. Je sais les autres vont aller dans des histoires de quotas électoraux et tout qu'on sort. Mettez ça de côté. Vous pouvez rénover dans la politique. Deuxièmement, organisez les tests de recrutement, monsieur le président, de tous les membres de cabinet ministériel, y compris de la présidence de la République. Pour donner la chance à tout le monde, aux jeunes qui viennent des universités et nous autres qui ont fait 18 ans de chômage, plus votre 5 ans, plus les 5 ans qui vont commencer. En tout cas, nous ne sommes pas prêts pour encore attendre. Vous avez un cabinet. Deuxièmement, comment vous êtes au chômage pendant 18 mais parce ans, que je vais mettre les services de mon intelligence. Je vous ai dit, je suis parmi les grands cerveaux de la République. Donc, je dois mettre cette intelligence au service de la nation. Alors, deuxièmement, monsieur le président, je vais vous demander, en 4e lieu, je vous demande, monsieur le président, d'éviter de promettre des choses irréalisables qui a démontré noir sur blanc, vous ramenant un caractère d'un menteur, alors que vous ne l'êtes pas, monsieur le président. Qu'est-ce qu'il a promis qui n'a pas été réalisé? Nous serons Allemagne de l'Afrique. Je ne savais pas c'est quand nous allons Togo Tchako ou à quel moment. Il a dit qu'il va nous faire des millionnaires. Mais Tshibambe, depuis que nous débattons avec lui, depuis 2018, Tshibambe n'est pas millionnaire. Qui est Tshibambe? Moi, c'est Chiswaka. Chiswaka, je vous en prie. Mais même Tshibambe, c'est votre ami. Aucun millionnaire, monsieur le président.
Vous avez dit, Monsieur le Président, nous allons à manger des poulets et tout qu'on sort. On n'a pas vu ça, Monsieur le Président. Vous êtes l'unique président qui a dirigé le pays avec un taux de dollars qui suit vos années au pouvoir. 18 $, 18, 19 $, 19, 20 $, 20, 21 $, 21, 22, 23. Jusqu'aujourd'hui, le dollar a pris aussi l'allure que vous ne savez plus maîtriser à ce jour. Donc, Monsieur le Président, voici là, ce sont mes demandes. Et 5e demande que j'ai fait au président de la République. J'ai dit, Monsieur le Président de la République, veillez de ne pas, au besoin de ne pas promettre encore cette année, réaliser ce que vous avez déjà promis. Revenons à votre question. Je crois, Monsieur le Président va m'écouter, il va réaliser. Et nous attendons les tests pour devenir les ministres au Congo. On en a marre des ministres médiocres qui volent. On part aux élections, un ministre vole. Prenez le président de la République. Dans la thématique. Il vous reste 1 minute 30. Restez dans la thématique. Bon, par rapport aux thématiques, je dis ceci, M. Dan. Il est important. Lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas encore arrêté, la dénonciation ne peut pas aussi arrêter. Mais comment nous pouvons arrêter de parler de ces fraudes si jamais Kadima n'est pas arrêté? Moi, je vous dis que la personne, le prisonnier en liberté, un évadé de la justice. Monsieur Kadima, sa place est au pavillon 8 dans la prison centrale de Makala. Pour avoir fait quoi? Pour avoir organisé une élection en conformité qu'avec lui-même, pas avec la loi. Vous demandez que le président puisse composer avec vous parce qu'il a gagné la présidentielle. Oui. Vous les jeunes, en même temps, vous venez pour dire que l'élection a été une élection bâclée, Kadima doit être arrêté. Nous disons ceci, nous acceptons, vous avez suivi, j'ai dit, Monsieur le Président, si vous allez accepter d'aller comme ça, parce que moi, notre position, dans l'opposition maintenant, on ne peut pas brûler le pays. Nous sollicitons au président de la République au besoin d'organiser les dialogues pour crédibiliser maintenant ces institutions. Sinon, avec ces élections, toutes les institutions qui vont sortir de ces élections, s'ils ne composent pas avec l'opposition, seront illégales et illégitimes. Illégitimes, merci beaucoup. Alors, je chute à ta question pour dire que merci. Si jamais on n'arrête pas Kadima pour avoir organisé les élections en conformité avec lui-même et non avec la loi, nous n'allons pas arrêter. D'accord, merci. Même jusqu'en 2028, jusqu'à ce que Kadima sera arrêté. Monsieur Prince Malamala, doit-on toujours persévérer pour dire qu'il y a eu fraude? Est-ce que, pendant que le chef a déjà prêté serment, il n'était pas prêté serment, il a déjà été confirmé par la Cour, bientôt il prête serment, est-ce que c'est toujours indiqué qu'on revienne sur ce débat-là? Il a fraudé, il y a eu fraude, il y a eu fraude. C'est toujours indiqué à votre avis? Bon, moi je pense pas, parce que il y a eu les élections dans ces pays en 2006, 2011, 2018. Nous avons parlé de la fraude, nous avons parlé de la tricherie, mais malheureusement, on n'a jamais vu des gens être arrêtés. Ça, il faut le dire. On n'a jamais vu personne être arrêté dans ces pays parce qu'en 2018, vous allez vous souvenir, on a dit qu'il y a certains députés, certains candidats, allais-je dire, qui détenaient des machines. Mais on n'a pas vu les gens être arrêtés. Et donc, cette fois-ci, moi je vous dis, on est dans une forme d'opposition qui en fait, l'opposition ne comprend pas ce qu'elle veut en fait. L'opposition ne comprend pas parce que dès lors que Kadima a commencé les processus, nous avons rappelé qu'il était important que l'opposition puisse se préparer parce qu'il y aura bel et bien l'élection le 20 décembre. Nous allons respecter la Constitution. Nous sommes arrivés le 20, il y a eu les élections et vous avez constaté qu'avec ce que l'opposition n'a pas donné grand-chose et cela fait que l'opposition puisse échouer lors des élections. Et l'élément le plus important ou l'élément primordial dans tout ça, c'est que c'est en fait ce que j'appelle le narcissisme. Ok? Donc les opposants ont été narcissiques. Il y a Katumbi qui ne voulait pas désister pour Fayoulou, il y a Fayoulou qui ne voulait pas désister pour Katumbi. Et donc face à un Tshisekedi qui était bien préparé, qui avait certainement des soldats sur tout l'étendue du territoire, l'opposition ne pouvait qu'échouer. Mais est-ce que lorsque vous échouez, c'est à ce moment-là que les élections ne sont pas crédibles? Est-ce que c'est lorsque vous gagnez que les élections sont crédibles? On a parlé de la fraude, mais parlons-en, il y a eu de la fraude, c'est évident, et nous avons vu les présidents de la CENI invalider certains.
qui ont été dans Est-ce que la liste des prétendus fraudeurs est-elle exhaustive? Les 82 qu'on a présentés sont c'est eux seulement qui ont fraudé, ou vous pensez qu'il y a d'autres encore qui ont fraudé, mais qui ne sont pas encore, comment dire, invalidés, ou dont les voix ne sont pas encore invalidées? À ce niveau ici, il y a quelqu'un qui peut le déterminer. Parce qu'il y avait une commission qui avait été montée. Une commission avait été montée pour faire cette enquête-là. Et nous pensons que les 82 qui ont été d'abord invalidés, c'est sur base de l'enquête qui a été menée par cette commission que la CENI a montée. Et donc, s'il y a d'autres personnes, en tout cas, nous allons souhaiter que ces personnes soient aussi sanctionnées. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que nous puissions avancer dans une république où certainement les gens doivent être intouchables. Nous ne voulons pas de cette république. Nous voulons être dans une république où certainement ceux qui sont dans la fraude, ceux qui sont des voleurs, ceux qui sont dans des histoires, en tout cas, que ces personnes puissent avoir des sanctions. Et c'est ce qui a été fait. J'ai entendu mon frère à côté de l'opposition pour dire, voilà, le président de la République a fraudé, mais il veut travailler avec les présidents de la République. Je ne sais pas à ce niveau-là. Vous voulez, pardon. S'il veut aller dans ces conditions de fraude, il faut dire les choses dans ces contextes. Merci. Merci pour ce calme. J'étais en train de dire, vous avez commencé, l'opposant qui est en face de moi dit, le président de la République a fraudé. Et même si le président de la République devrait accepter cette fraude, moi je ne peux pas comprendre qu'une personne qui a de la morale, qui a de l'éthique, puisse accepter d'aller travailler avec un fraudeur. Moi je ne peux pas comprendre, même si le président de la République a accepté. Mais il dit qu'on organise, qu'il convoque un dialogue pour que les institutions pour légitimer entre guillemets son pouvoir. Les institutions sont crédibilisées par les élections et non par un dialogue. Ça, c'est aussi simple à comprendre. Il ne faut pas confondre les portes de Sun City. Nous sommes allés à Sun City parce qu'il y avait des guégués, il y avait des troubles par-ci par-là. Alors il a fallu que les Congolais se mettent autour d'une table afin de parler des questions qui concernent la République. Et ça a été fait. Ça a été fait il y a de cela quelques années. Et aujourd'hui, on ne peut plus crédibiliser les élections par les dialogues. Est-ce que la loi, est-ce que la CENI a-t-elle respecté, j'aurais dire, in extenso la loi électorale d'un bout à l'autre dans l'organisation des élections, des déclenchements de ce processus jusqu'au jour du vote même? Est-ce que la CENI a été clean dans le respect de la loi? Bon, ici, moi, je vous dirais, la loi a été respectée. Parce que j'ai aussi suivi certaines interventions. Les gens qui disaient, mais les élections, normalement, c'est 11 heures du temps. Mais comment nous pouvons aller dans une élection où nous faisons pratiquement 2 jours? Moi, j'étais étonné. Parce qu'en même temps, je suis un citoyen. J'ai un devoir civique à remplir, qui est celui de voter. Et donc, moi, je vais voter. Mais vous savez qu'il n'y a jamais eu des élections parfaites. Et donc, nous sommes allés ces jours-là. Il y a eu certains problèmes techniques. Ouais. Et on ne pouvait pas priver certains Congolais de ne pas voter parce qu'il y a eu des problèmes techniques. Pratiquement, il y a des machines qui ont été... il y a pratiquement des bureaux où les machines ont été... Les problèmes ont été résolus à 15 heures. Est-ce que c'est pour autant que les problèmes ont été résolus à 15 heures? Il faut que ces bureaux-là puissent fermer à 17 heures pour que d'autres Congolais ne puissent pas voter? Moi, je ne pense pas. Il fallait permettre aux Congolais de pouvoir voter. Moi, je vous dis, vous suivez l'actualité internationale. Moi, je fais les relations internationales. Au Brésil, il y a eu élection. Vous avez vu ce qui s'est passé? Aux États-Unis, il y a eu même des militants de Donald Trump qui ont envahi le Capitole. Donc, vous comprenez qu'il n'y a jamais eu des élections parfaites. Mais ici, je suis en train de dire, parce que j'ai en même temps suivi les confrères à côté qui disent le président républicain a promis l'Allemagne d'Afrique, mais jusqu'à ce moment. Mais le développement est un processus. D'accord. Tout scientifique sait que le développement est un processus. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il faut mettre des bases pour vous permettre de pouvoir atteindre ces niveaux-là dans les jours à venir. Et donc, c'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Si nous n'arrivons pas à comprendre les choses de cette façon-là, nous allons commencer à faire des analyses qui ne vont pas aider la République. En réalité, en tant que scientifiques, nous devons être dans ces corps scientifiques pour avoir des analyses susceptibles d'aider ceux qui nous gèrent. Merci beaucoup, Monsieur Prince Malamala Daldek. Je vous donne la parole à Eric Tiswaka, mais en attendant, Madame Sarah Sombe, qui est de l'ADH, parti de l'opposition également. Exactement. De Jean-Claude Baïndé. Oui. Alors, est-ce qu'on doit persévérer dans la contestation des résultats? Un peu comme on a eu Fayoulou pendant 5 ans, crier partout
partout, vérité des urnes, vérité des urnes. Est-ce que c'est ça qu'on doit revenir sur cette question pour dire il y a eu fraude, il y a eu fraude? Alors, pour commencer, je vais d'abord féliciter le chef de l'État pour le fait qu'il a pu briguer un deuxième mandat. Certainement, je suis de l'opposition, mais nous sommes décidés de ne plus aller dans le bras de fer, parce que ce qui nous préoccupe beaucoup plus, c'est l'âme du Congo. Nous n'avons pas besoin du poste ou quoi que ce soit, mais ce qui est primordial pour nous, c'est l'âme du Congo. Oui. Alors, par rapport à votre question, Dan, je vais dire ceci. Nous sommes sans ignorer que certainement il y a eu fraude. Et cette affaire de la fraude électorale, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dès le début, parce qu'avant que je sois aujourd'hui chez Jean-Claude Bayende, j'ai été chez Sessanga. Avec le président Sessanga, on a eu à organiser une marche où nous avions dit qu'il faudra faire attention à ce que Kadima et son bureau étaient en train de mettre en place comme fraude. Okay. Et certainement, il y a eu fraude. Il y a eu fraude, certainement. Oui, parce que... en faveur de qui? En défaveur de qui? J'arrive. Qui a fait cette fraude? J'arrive. Parce que déjà au départ, la CENI était monopartisane. Il n'y avait pas... Il y avait pas la présence des opposants vrais. Certainement, ils nous ont dit qu'il y avait Didier Manara qui était de PPRD et tout, mais PPRD ne lui a pas reconnu en tant que membre de ces partis-là. Et après, nous avions évolué et les choses se sont passées. Matembo, par exemple. Je vais arriver. Pourquoi je dis qu'il y a eu fraude? Parce que peu de temps après, la CENI a invalidé le fraudeur. Entre autres, il y a le gouverneur de la ville qui est fraudeur. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons dire que le président de la République, lui aussi, a été... Je suis de l'opposition, certainement, mais je reste objective. Parce que c'est le Congo qui me concerne. C'est l'âme du Congo qui me touche. Alors, ce n'est pas pour autant que nous allons dire que le président de la République, lui aussi, a été réélu d'une manière frauduleuse. Parce que la CENI, je pense que Kadima l'a bien stipulé. Kadima avait dit que dans les 70 quelques pourcentages que le président de la République a eu à avoir, c'était moins le résultat de fraudeur. Vous voyez? Et donc, dans tout ça, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre les points de presse qu'a tenu mon candidat, disons, mon président du parti. Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire? Jean-Claude Bayende qui était devant la Cour constitutionnelle, le groupe de Fayoulou, Théodongo et Moukoué. Mais c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Oui. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est le Congo. Le président de la République, la CENI a proclamé le président de la République. Déjà, en commençant par les premières tendances qu'ils ont commencé à publier. On pouvait, en fait, ça pouvait stipuler que c'est le président de la République qui était en train de gagner les élections. Puis après, en fait, le président de la CENI nous a dit que c'est le président de la République qui a gagné les élections. Et la Cour constitutionnelle l'a confirmé. Non, non. Je suis objective. Quand vous dites que certains candidats aux législatives ont fraudé, mais au niveau de la présidentielle, il n'y a pas eu de fraude du tout. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Vous savez, dans cette affaire de l'élection, s'il y a une personne qui a le monopole de nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé, c'est Kadima. Et Kadima l'a bien dit. Kadima avait dit, il faut, dans les 4 et quelques, en fait, je vais dire 70 quelques pourcents que le président de la République a eu, c'était moins les résultats de fraudeurs. Vous voyez? Et sur ce, nous, on s'incline plutôt. En fait, je vais dire quoi? C'est que nous, de l'opposition républicaine, nous demandons au président de la République, c'est que cette fois-ci, il doit manager le pays. Il doit... ce qu'il n'a pas fait pendant le mandat. Cette fois-ci, il doit tenir compte que la République n'est pas une histoire de la famille. Parce qu'il semble que le président de la République a géré le pays avec les membres de sa famille. Il a géré le pays avec les copains, copines, avec les amis. Non, attendez, c'est quand même assez fort ça. Pas copain, non, pas copain, copine. Je dis que je suis objectif dans mes propos. D'accord. Depuis que j'ai commencé. D'accord. Depuis que j'ai commencé. Merci. Et voilà, nous de l'opposition républicaine, nous demandons à ce que le président de la République puisse avoir un peu, qu'est-ce que je vais dire,
de la maîtrise par rapport à sa manière de gérer le pays. Ce qui n'a pas été le cas. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir que pendant son mandat précédent, vous allez voir que le président de la République était beaucoup plus ailleurs qu'au pays. Soit disant qu'il allait rechercher la paix, il allait rechercher les maïs et tout et tout. Mais cette fois-ci, nous voulons qu'il nous conduise en tant qu'un père responsable. Merci beaucoup, Madame Sarah Sombe. Voilà, cadre ADH, parti de Jean-Claude Baïndé, candidat malheureux à la présidentielle, candidat numéro 6, hein, oui, qui a perdu. Éric Tissoaka, AFDC, votre lecture de cette thématique? Très bien. Vous savez, j'ai suivi les intervenants, mes co-débatteurs sur ces plateaux, et ils ont été incapables de démontrer ces irrégularités ou c'était cette fraude au niveau lors de l'organisation des élections. Je voudrais ici qu'on puisse démontrer que voilà, la fraude a atteint tel pourcentage, il y a ici, il y a ici, là, parce qu'il faudrait parler en termes aussi des pourcentages, notamment dans toutes les provinces, etc. Mais écoutez, il n'y a aucun pays dans le monde, aucun pays, qu'on me cite un seul pays au monde où on a organisé des élections sans les irrégularités. Aucun pays au monde n'a organisé des élections sans qu'il y ait des irrégularités. Aucun pays. Mais ici, si on parle des irrégularités, il faut présenter les taux de ces irrégularités. Les taux, je voudrais. Est-ce que c'était des 30%? Est-ce que c'était des 50%? Est-ce que c'était des 80% ou des 100%? C'est en vertu de ce taux que l'on peut dire, ben écoutez, si ces irrégularités ont atteint plus de 80%, c'est à ce moment qu'on peut se dire, ben écoutez, et il faudrait répondre des élections, puisqu'il y a certains qui demandaient à ce que nous puissions répondre de ces élections. Donc, prenons le Kinshasa par exemple. Les taux des irrégularités, c'était à combien de pourcents? Ça, c'est à la CENI de pouvoir le dire. Non, mais c'est pas la CENI, c'est à eux, ils parlent des irrégularités. Ils doivent nous dire ça a été à combien de pourcents. C'est à eux de nous démontrer. Et j'ai le défi de nous dire les taux, de prendre chacune des provinces et de faire, de présenter un cas général pour dire voilà, les taux ont été élevés de plus de 60-70%. Ils ne peuvent pas les démontrer. Est-ce que c'est le président Tshisekedi qui a organisé des élections? Puisque les gens ont tendance à dire, ben il a triché. Et ben voilà, et les élections. C'est ce que c'est Tshisekedi, président en fonction, qui a organisé des élections. C'est pas Tshisekedi qui a organisé des élections, c'est la CENI qui a organisé. Même s'il y a des irrégularités à 80%, ce n'est pas Tshisekedi, c'est à la CENI. Il ne faudrait pas imputer à Tshisekedi ce qui n'est pas. Vous voulez lui donner le pouvoir qu'il ne détient pas. Lui-même, lorsqu'il s'est présenté comme candidat président lors de ces dialogues, je dirais ça, dialogue où lorsque les candidats présidents se sont rencontrés, vous vous rappellerez à Hilton ici, vous vous souvenez, vous vous rappelez de ça, il s'est présenté comme candidat président, il a respecté l'autorité qui était établie, là, c'est-à-dire Denis Kadima qui était président. Ce n'est pas le pouvoir qui a organisé les élections, mais pourquoi vous, de l'Union Sacrée, vous défendez la CENI? Aucune personne de l'Union Sacrée défend la CENI, non. Certes, il y a eu des irrégularités. Vous ne défendez pas les résultats de la CENI? Non, écoutez, les résultats, nous avons vu ces résultats. La CENI a publié Félix Tshisekedi, président de ces pays. Et même avant la publication, vous vous rappellerez, lorsque les Congolais sont allés voter, la tendance c'était qui? C'était à combien de pourcents? Les gens ont présenté même sur le site, sur les réseaux sociaux, c'était toujours Tshisekedi. Nous avons vu des vidéos circuler, c'était toujours Tshisekedi. Les gens parlaient qu'au nom de Tshisekedi. Moi, j'ai visité beaucoup de centres ici dans la ville-province de Kinshasa. Vous allez là-bas pour investiguer, c'était toujours le numéro 20, le numéro 20. Et ça a démontré à suffisance que c'est Tshisekedi qui était le plus aimé, le plus choisi. Les plus aimés, les plus choisis, pendant que ces généraux, la plupart, avaient des machines à voter chez eux à la maison, en train de... Ne pensez pas que... faire quoi? Ils faisaient quoi avec les machines? Ne pensez pas que tous ces 90 candidats qui ont été, entre guillemets, invalidés, tous sont de l'Union Sacrée. Non, la plupart. Non, mais je vais vous donner un cas précis. La plupart. Je vais vous donner un cas précis. Un enfant qui va voler, n'est-ce pas, puisque chez eux, ils n'ont pas mangé, n'est-ce pas, on l'arrête, n'est-ce pas, pour avoir volé. On dit non, écoutez, c'est son père qui l'aurait envoyé aller voler. Non, la comparaison n'est pas la même. Non, mais oui, il faudrait, parce que si par exemple, X candidat de l'Union Sacrée aurait triché, ça ne veut pas dire que c'est Tshisekedi qui l'a envoyé, va tricher à mon nom. Est-ce que Tshisekedi a délégué qui pour aller tricher en son nom? Et si certains de l'Union Sacrée ont triché, mais pourquoi ils ne parlent pas de ceux de l'opposition qui aussi ont triché? Parce qu'il y a certains aussi de l'opposition qui ont été arrêtés, qui ont triché. Nous avons vu des vidéos circuler sur Internet.
L'opposition aussi a triché, l'Union sacrée a aussi triché. Non, écoutez, il ne faudrait pas généraliser, c'est-à-dire qu'il y a certains candidats de l'Union sacrée qui auraient, je vais dire ici au conditionnel, puisqu'il y a des enquêtes qui sont encore en train d'être menées, donc je prends ça au conditionnel, et bien la justice fait son travail, il y a des gens, la CENI est en train de faire son travail, voyez-vous. Donc, et je crois que mon ami ici en face l'a dit, c'est pour la première fois dans ces pays qu'une commission électorale nationale indépendante, n'est-ce pas, publie officiellement la liste de certaines personnes, entre guillemets, qui auraient bourré des urnes. Nous n'avions jamais vu cela en 2006. Et on a même cité certains collaborateurs du président de la République. D'autres sont des ministres, d'autres sont des gouverneurs. Mais c'est une chose à féliciter pour dire que c'est un état de droit. Puisque si c'était à l'époque de Kabila, à l'époque, je vais citer ici, le collaborateur, qui des collaborateurs de Kabila pourraient être cités par une commission électorale nationale indépendante? C'est par là que vous devriez comprendre qu'il y a évolution, il y a un changement. Il y a un changement. Est-ce que Tshisekedi pouvait-il envoyer son collaborateur pour tricher pour lui et que celui-ci soit arrêté? C'est-à-dire, si on a cité un collaborateur de Tshisekedi, c'est que même Tshisekedi ne sait pas que son collaborateur est allé tricher. Et il n'a pas délégué son collaborateur, va tricher pour moi. Donc si ce monsieur a triché pour lui ou pour Tshisekedi, c'est lui qui doit être arrêté, ce n'est pas Tshisekedi. Il n'a jamais envoyé qui que ce soit aller tricher pour lui. Donc c'est ça, on appelle ça les dénots de la farce, c'est ce que l'opposition voudrait imputer à l'opinion pour dire, ben écoutez, il y a eu tricherie, voilà, il faudrait revoir les élections, etc. C'est ce que je venais de dire ici. C'est un théâtre organisé par l'opposition. Un théâtre organisé par l'opposition, mais entre-temps, il y a non seulement la question de la tricherie, mais aussi la question du cadre légal. De quoi? Le cadre légal, pour certains observateurs, a posé problème. Le cadre légal, bon, on ne va pas revenir sur le cadre légal sur quoi exactement? Il faut on va pas revenir sur le nombre des jours, par exemple, tel que la loi électorale le dit. On ne va pas revenir là-dessus. Il y a aussi la question de l'affichage des listes, des électeurs qui devaient se faire un peu plus tôt avant la campagne électorale. Il y a la question des kits électoraux qui devaient être installés, on va dire, 48 heures avant le vote selon la loi. Il y a quand même ces petites irrégularités qui, aux yeux de la CENI, ont un impact quand même négatif. Si on doit être objectif entre nous. Lorsque moi je suis allé voter, je me suis enrôlé dans un centre à Kitambo, je crois complexe scolaire Léopold. Lorsque je suis arrivé, la première des choses, n'est-ce pas, j'ai vérifié mon nom, puisqu'on avait affiché, j'ai vérifié mon nom, j'ai vu ma photo, je suis allé voter sans qu'il y ait un problème. Moi, j'ai vérifié, j'ai vu. Deuxièmement, on parle des machines à voter, etc. Il fallait que les machines arrivent bien avant, etc. Mais ça a été une des stratégies de la CENI pour éviter ce que nous avons assisté. Comment vous le savez? Mais oui, puisque la CENI l'a dit ouvertement. Vous avez suivi certains de la CENI qui l'ont dit. Attendez, c'était prémédité. C'est une des stratégies de la CENI, c'est-à-dire éviter. Vous vous rappellerez en 2018, par exemple, lorsqu'on a amené, la CENI avait amené des machines à voter 2-3 jours avant l'organisation des élections. Vous vous souvenez de cela? Et vous savez ce qui était par la suite? On a eu à attraper certains qui avaient déjà commencé à utiliser les machines, etc. Et pour la CENI, il a fallu amener les machines le jour J pour éviter, n'est-ce pas, ce que en 2018 nous avions assisté. C'était une des stratégies de la CENI. Moi, je ne suis pas de la CENI pour expliquer cela. D'autant plus que vous vous souvenez aussi, vous vous rappellerez de la sortie médiatique, ici je citerai, de Jean-Pierre Bagumbo, qui aurait dit qu'on a voulu attaquer le serveur central de la CENI. Donc, émanant de tout ce qui est... D'ailleurs, Didi Manara l'a évoqué, vous vous rappellerez qu'ils avaient tenté de pénétrer le serveur central. C'est-à-dire que la CENI aussi a usé de ses stratégies pour éviter à toutes ces choses-là. Et parlons même de ces prolongements pour chiter. D'accord. Écoutez, on dit bien que le bureau, on ouvre de 7h, n'est-ce pas? De 6h à 17h. Mais ceux qui sont venus voter, qui n'ont pas voté, vous allez leur demander de rentrer chez eux à la maison. Mais il y a aussi une jurisprudence qui a permis à la CENI d'évoluer. C'est-à-dire d'autant plus qu'il y avait la population qui était présente là, c'est-à-dire que la CENI devrait persister à continuer à voter jusqu'à ce que les gens finissent à voter. C'est une jurisprudence. Et mon ami qui a fait les droits ici ne va pas ici me contredire. Puisque la loi n'a pas dit qu'après 17h, on chasse tous ceux qui sont venus après. Non. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer. La jurisprudence, la CENI s'est basée sur cette jurisprudence. Pendant 7 jours. J'ai dit bien que la CENI, dites-nous, pendant 7 jours, y avait-il de personnes qui venaient voter oui ou non? C'est ça en fait. Alors si ils se sont basés sur cette jurisprudence,
Vous n'allez pas dire que, écoutez, voilà, la CENI a violé la loi. Non, c'est pourquoi nous défendons les textes et nous sommes là en train de défendre ce qui est vrai. Donc, nous avons une opposition atribilaire qui ne fait que tergiverser, etc. C'est ça leur manière de faire les choses. Merci Eric, merci Prince, merci Madame. Une opposition faible, comme l'a dit le chef de l'État. On ne sait pas s'il est vraiment faible ou pas. C'est à lui-même d'endosser ses propos. Ce n'est pas à nous de le confirmer. C'est à vous de l'Union sacrée de le défendre. Alors, le chef de l'État va bientôt commencer son second mandat. D'ici là, il va prêter serment. Alors, Maître Jean Pingalo, dites-nous, à votre niveau, au regard du premier mandat, comment voyez-vous le second mandat du chef de l'État et quels sont les aspects qu'il faut être corrigés pour que le second mandat soit un mandat qui soit meilleur que le premier? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Dites-nous d'abord ce qui n'a pas marché au premier mandat et dites-nous comment améliorer. Tout à fait, dans mes 3 minutes, laissez-moi rencontrer un peu parce que notre peuple vous suit beaucoup. Je vais tout d'abord commencer par demander à mes co-débatteurs de l'Union sacrée de savoir que lorsqu'on vient sur un plateau de télévision comme ça, et pour débattre du socle qui fait le fonctionnement d'un État, on doit faire l'addition de la constantanéité et la congolexcomatisation. C'est-à-dire quoi? C'est ce monsieur aussi qui habite à Lipen là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Je suis en train de vous dire. Ne faites pas d'Edi Malou. Non, je ne fais pas d'Edi Malou. Parce que vous avez entendu. Non, laissez-moi parler. Répondez à ma question. Oh, je vous réponds. Laissez-moi leur dire que vous avez entendu un raisonnement empirico-métampérique être exposé ici. Lorsque Tchoussouaka vous dit qu'on les démontre le taux de la fraude. Les taux des irrégularités. Je n'ai pas parlé de la fraude, des irrégularités. Mais les irrégularités, le taux des irrégularités. Ça ne peut pas être que la fraude. Les irrégularités entraînent la fraude. Exactement. C'est ça la logique. Lorsqu'il y a les irrégularités entraînent alors la fraude. Pas forcément. Et en droit. Pas forcément. Monsieur, écoutez. Pas forcément. Moi, je ne viens pas de la 10e rue. Et moi, je ne viens pas de la 10e cabinet, je suis venu ici. Évitez de... J'étais très calme quand vous étiez en train de parler de Tchoussouaka. Il faut dire ce que j'ai dit. Tchoussouaka, vous avez dit qu'on vous donne les taux des irrégularités. Tout à fait. Alors, le taux des irrégularités, je te commence par d'abord le mot irrégularité. Je te dis que l'irrégularité dans un processus n'a que pour conséquence la fraude. Pas forcément. Alors là, attendez quand tu auras la parole. Il dit qu'on le démontre. Je lui dis que le taux des irrégularités ayant entraîné la fraude est de 100% dans cette élection. Oh, si. 100% pourquoi je réponds? À 100% parce que la fraude en droit annule le tout. On n'a pas besoin. Ici, il n'y a pas besoin que... Non, enlevons ça. Ce qui a conduit à la fraude, on enlève, on reste avec le reste. Non. La fraude annule tout, point barre. La fraude était quelle a été la teneur de cette fraude pour qu'elle permette qu'on annule tout? J'en arrive. J'ai commencé par démontrer à Tshibambe. Tchoussouaka. Parce que il faut que par moment je me comporte en enseignant pour apprendre certaines choses. Je lui dis que les irrégularités entraînent la fraude. Et la fraude qui s'est déroulée dans cette élection est à 100%. À 100%, je commence par lui dire, d'abord parce que, la fraude elle-même en droit annule tout. 2, je lui montre ceci. Il y a la fraude, la teneur maintenant. La teneur c'est quoi? À 100% de la teneur aussi par rapport à vous, parce que les 82 personnes, y compris leurs électeurs, en millions et en mille qu'ils ont eu, ont voté pour la première personne dans leur bulletin de vote, le chef de l'État. C'est ça la première teneur. Donc, ça appelle à l'annulation des élections du chef de l'État. Parce qu'en réalité, en deuxième lieu, attendez, s'il vous plaît, toutes ces personnes dont les résultats ont été annulés ont voté pour le chef de l'État. Oui.
Ils sont de l'union sacrée. Comment Vous voyez, est-ce que vous voyez par exemple, la ministre près le chef de l'État là, voter pour Fayou? En tout cas, dans ça, vous n'allez pas me dire ça. Alors, considérant que ces 82 là ont voté pour le chef de l'État, oui. Et ça prouve qu'il a eu 73% parce que c'est 82 personnes ont voté pour le chef de l'État. Je suis en train de vous dire, nous sommes au niveau du principe. Oui. Le principe, c'est que en droit, la fraude annule tout. Donc même si une personne fraude quelque part, oui, je vous dis, ça, on va annuler tous les résultats. Je te dis non. La fraude annule tout. Vous faites un PV de conseil de famille, je prends un exemple comme ça, et que vous introduisez par exemple quelqu'un qui ne fait pas partie de la gestion. Il y a la fraude. Ce PV sera d'office annulé pour recommencer. Pour la personne qui était à sa place. À 100%, je lui dis ceci, à 100% également, pourquoi? Parce que les institutions qui vont sortir des irrégularités, toutes les institutions qui sortent des élections irrégulières, de cette irrégularité ayant entraîné la fraude, les institutions qui vont en découler ne seront que illégitimes et illégales. Alors, ils peuvent avoir la stabilité de considération de la population que si ils acceptaient, que, comme je postulais au chef de l'État, d'appeler les opposants, nous travaillons avec lui pour crédibiliser cette élection, pour légitimer ça. Et puis, nous nous mettons sur la table et puis là, on va lui dire, Monsieur le Président, voici. Parce que la population est restée avec nous. Lui est resté avec 10e mairie et Tshisekedi. Alors, qui maintenant doivent être considérés? Alors, je reviens à mon ami qui a dit, si la loi a été violée. Concluez. La loi a été violée, mon ami. L'élection appelée à être organisée. La loi, c'est l'expression nationale, opposable à tous, même aux agents de la CENI. Je l'apprends que la population était au centre de vote avant les agents de la CENI et avant les machines. Et je vais lui dire que la loi a été violée en catastrophe d'ailleurs. Alors, je vais aller plus loin. Je réponds à ta question dans une minute. Merci. Second mandat du chef de l'État. Merci beaucoup. Dans le second mandat du chef de l'État, nous attendons seulement qu'il organise d'abord le dialogue, qu'il organise les tests de concours pour devenir ministre et les membres du cabinet, organiser le dialogue, travailler avec nous, chasser tous les malfaiteurs, les voleurs à perpétuité. Monsieur Prince Malabala, merci beaucoup, on a compris. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce second mandat soit meilleur que le premier? D'abord, quelles sont les leçons que vous avez tirées du premier mandat? Merci, cher Dan, pour la question. Mais avant, permettez-moi, mon frère en face, mon co-débatteur, il est frappé par la cathésie verbale. Ce qui fait qu'il puisse dire, voilà, il a même utilisé les termes qu'il n'arrive pas à bien prononcer. Et ça, c'est déjà un problème. Quel terme? Permettez-moi d'avancer. Ne venez pas avec l'histoire de Limalou ici, nous connaissons tous. Non, mais ça n'a pas de sens, vous ne pouvez pas donner un contenu. C'est pas... Ne soyons pas sur le plan super... Laissez-moi expliquer. Ne soyons pas... Vous avez parlé, j'étais calme. Vous avez parlé. Est-ce que tu permets que je t'explique ce que vous avez parlé, j'étais calme. S'il vous plaît. Ok? C'est aussi simple à comprendre. Vous avez parlé, j'étais calme. Permettez-moi d'avancer. Permettez-moi d'avancer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître Ngabou. Permettez-moi d'avancer. Voilà, je reviens, monsieur Chardane. Vous savez, l'opposition, ce qui tue l'opposition, c'est ce qu'on appelle l'holisme. C'est-à-dire, c'est que vous avez comme avis, c'est ce que vous voulez imposer à tout le monde. Ça, c'est déjà un problème. Il dit, il y a eu de la fraude, il y a eu ceci, cela. Ces institutions sont illégales et illégitimes. Mais il veut en même temps travailler dans l'illégalité. Mais ça, c'est... Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut dans ces pays? Pour légitimer. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est vous qui avez le pouvoir de légitimer les institutions? Parce que nous sommes légitimes. Permettez-moi d'avancer. Permettez-moi d'avancer, s'il vous plaît. Permettez-moi d'avancer. 2018, FCC avait la majorité au Parlement. Et c'est pour autant que Chadari était président de la République. Parce que j'ai suivi ici mon co-débatteur dire parce que ces députés l'ont triché, donc forcément ils ont voté Félix Tshisekedi. De la même manière que nous pouvons dire, si et seulement si en 2018,
le FCC avait la majorité au niveau du Parlement, c'est que les députés allaient aussi à son nom. Or, ce n'était pas le cas. Ça veut dire qu'au niveau présidentiel, vous pouvez présenter un candidat, mais peut-être en réalité, vous n'avez pas soutenu ces candidats. Donc ici, on n'a pas la certitude, voilà, tous ces candidats ont forcément voté Félix Tshisekedi. Et vous avez vu que parmi les personnes qui ont été sanctionnées, il y a 2 candidats d'ensemble. Je vais un peu revenir à la question de la dame parce qu'il a dit le président de la République, en tout cas dans ses deuxièmes mandats, il ne faut pas trop voyager, il faut rester au pays. Mais est-ce qu'il a le plaisir de voyager, sérieux? Mais non, ce n'est pas un plaisir, mais c'est parce qu'il y avait des questions majeures. Vous allez vous souvenir que nous étions sous les régimes de notification d'armes. Et c'est au travers, n'est-ce pas, les voyages que nous avons, au travers de ces voyages aussi, que nous avons certainement certains retombées. On était sortis dans les systèmes à Goa. Les voyages ont produit des fruits. Les voyages on n'était plus dans les systèmes de la Goa. Je pense que la dame connaît la Goa. Mais c'est parce que le président de la République venait avec une autre vision que seulement nous avons été remis dans nos droits certainement. Je reviens maintenant à votre question. Les leçons à tirer. Ouais. Vous savez, moi j'ai compris une chose. C'est que avec la volonté, la détermination et l'engagement, nous pouvons beaucoup plus. On peut réaliser beaucoup et nous pouvons assurer le développement dans ces pays. Parce qu'on était en face de personnes qui ne comprenaient pas ce qu'il fallait pour ces pays. On parle aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement, mais l'article 43 de la Constitution, c'était dans l'article 43 de la Constitution depuis 2006. Mais c'est pratiquement en quelle année que cette gratuité a été effective. Plus de 5 millions d'enfants sont aujourd'hui à l'école. Et donc ça, c'est parmi des prouesses que nous devons certainement féliciter. Et donc, la démocratie dans ces pays, à un certain moment, elle a boité. Elle a boité, mais avec le temps, nous comprenons que petit à petit, et au fur et à mesure que nous avançons, certainement nous connaissons une certaine démocratie. Les aspects négatifs, en 30 secondes. Qui s'installe. C'est quoi les aspects négatifs que vous avez constatés? Bon, les aspects négatifs, il est clair que dans la gestion de la Res Publica, les à côté ne manquent pas. Mais le plus important, c'est de prendre ce qui est bon afin que nous puissions avancer. Parce qu'il n'y a aucune œuvre que vous, cher Dan, vous pouvez faire aujourd'hui qui va manquer certainement des imperfections. Mais certainement, il faut voir, il y a eu des imperfections. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que nous puissions avancer? Donc, dans ce deuxième mandat, il est sûr que nous avons déjà déclenché ces processus de développement. Nous voulons atteindre ces développements-là. Le développement est un processus. Ça veut dire que nous n'allons pas l'atteindre en un seul jour. Il y a tout un parcours. Mais cela doit être pris en compte par les Congolais aussi. Parce qu'aucun État dans le monde s'est développé avec les présidents seuls. Cela veut dire que les peuples doivent accompagner. Vous allez vous souvenir qu'en Chine, lorsque Mao Zedong est venu, les peuples chinois accompagnés Mao Zedong, il y a eu ce développement. En Russie, avec le président Gorbatchev, avec son projet de perestroïka, les peuples accompagnés et il y a eu développement. Ne pensons pas que la responsabilité incombe qu'à ceux qui nous dirigent. Nous, en tant que Congolais, nous avons notre part de responsabilité. Merci et beaucoup. Donc accompagner les institutions afin que nous puissions avancer. S'il vous plaît, je vais citer par là. Permettez-moi de citer tranquillement. Permettez-moi 30 secondes. Lorsque je parle ici de la responsabilité, je vous ai dit que la responsabilité, elle est partagée. Ça veut dire que nous avons un État, nous sommes Congolais, et donc nous devons être conscients que nous n'avons que les Congos. Et donc nous devons aider aussi ces institutions-là à pouvoir avancer, à pouvoir atteindre ces processus de développement. Merci. Ne pensons pas que le développement, c'est l'œuvre d'une seule personne. Merci beaucoup. Prince, le développement n'est pas l'œuvre seulement du chef de l'État, mais le peuple congolais devra mettre la main à la pâte pour que le Congo puisse avancer. Madame Sarah Sombe, je vous pose la parole. Qu'est-ce que nous devons retenir du premier mandat pour que le second mandat soit un mandat qui puisse corriger les quelques erreurs du premier mandat? Merci beaucoup Dan, mais je vais commencer par recadrer un peu mon cher frère Eric Tissoura que j'aime beaucoup. Et je vais dire
Vous voyez, les gens comme Monsieur Eric, ils font partie des gens qui n'aident pas les chefs de l'État. Oh là, c'est quand même Parce fort. parce qu'ils font exprès de ne pas voir le mauvais côté de la chose. Le mauvais côté de l'histoire. De la chose. Moi, je n'ai De pas la dit chose. le mauvais côté de l'histoire, plutôt le mauvais côté de la chose. Ok. Il y a un certain âge où on ne peut plus être flatteur. Et surtout pas quand vous êtes à côté d'un grand leader. Comme Parce Jean-Claude que, Baindé. comme, non, je m'adresse à M. Eric. Il défend le président de la République. Et de par cette manière de faire, vous n'allez pas, M. Eric, arriver à aider le président de la République. Par exemple, nous avions eu une élection marathon. Une élection qui a tiré à la longueur. On a eu une élection qui a fait pratiquement 7 jours. Pendant que la CENI était en train de nous présenter les résultats des premières tendances, il y avait des patriotes qui étaient en train encore de voter. Est-ce normal pour vous? L'article 6 de la loi électorale nous prouve que la personne qui a en fait la qualité d'un électeur ou d'un électeur, c'est cette personne-là qui détient la carte d'électeur ou d'un duplicata si jamais la carte d'électeur a été perdue. Mais ça n'a pas été le cas. Il y a des gens qui sont allés voter sans pour autant avoir le carte d'électeur. Et ça fait partie des irrégularités. Ça, c'est la CENI, c'est pas le chef de l'État. C'est ça que je suis en train de dire. Ouais. Parce qu'ils m'ont donné l'impression de dire qu'il n'y a pas eu fraude. Mais s'il n'y a pas eu fraude, pourquoi la CENI a invalidé le fraudeur? Non, ils ont reconnu la fraude. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Ils ont dit qu'il y a eu irrégularité, Voilà. mais que ça n'a pas d'incidence. Mais tout ça, ça a entraîné la fraude. Et j'ai été très claire dans mes propos. J'étais en train de dire, parce que moi, je n'ai pas en fait le droit de pouvoir dire que le président de la République a été réélu d'une manière frauduleuse, parce que je ne suis pas la CENI, je ne suis pas la Cour constitutionnelle. Mon président du parti a fait confiance à ce que la CENI a dit et ce que la Cour constitutionnelle a confirmé. Donc je reste là, je reste objective. Mais cela ne nous empêche pas de dire tout qu'est-ce qui n'a pas été normal, qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous voyez? Alors, je pense que... Il n'y a pas d'élection parfaite non plus. Mais avancez quand même. Voilà. Avancez. Mon cher ami ici à côté venait de dire un truc parce que j'avais dit que le président de la République a beaucoup voyagé. Je n'ai pas interdit au président de la République de voyager. Mais seulement, ça a été d'une manière pathologique. Non, comment ça? Donc, le président de la République a effectué plusieurs voyages qui ont engagé plusieurs dépenses, mais après, ça n'a pas donné de bons résultats. Ça, c'est vous Parce qui que, le dites. exactement, je suis responsable de mes propos et c'est mon point de vue. Je pense que ça doit être respecté. Vous avez parlé du régime des notifications. Certes, on concède, mais après, la guerre a pris fin. Donc, vous voulez dire que... Non. Le président de la République a effectué plusieurs voyages au nom de la diplomatie. Qui n'ont rien fait, c'est ça? Qui n'ont rien amené de bon. Rien amené de bon. Là, on doit être objectif. En tout cas... Si nous voulons avoir un Congo épanoui, un Congo où le peuple se retrouve, je pense que nous devons aider le chef de l'État en lui disant clairement ce qui n'a pas été à la hauteur pour que prochainement il fasse mieux. Cher Dan, par rapport à votre question, je vais dire ceci. Nous avions tous vu comment est-ce que le président de la République nous a conduits pendant ces 5 ans. Et pour moi, je vais dire que c'était déplorable. Sur tout le plan. Le président de la République, certainement, il n'a pas trouvé la guerre. Ce n'est pas lui qui est l'auteur de cette guerre-là qui persiste à l'Est. Ça, c'est ce qui est vrai. Mais, sous son temps, la guerre a pris de l'ampleur. Et... Plus qu'en 98, plus qu'en 99, plus qu'en 2003, plus qu'en 2013, où Goma a été tombé. J'arrive. Oui. J'étais en train de dire, sous son temps, la guerre a pris plutôt de l'ampleur. Plus qu'en 99, où le pays était divisé en 4. Le président de la République, pour vous prouver que lui-même n'est pas content du résultat, le président de la République lui-même a décrété un état de siège
qui, après, au regard des résultats, n'a pas marché. Le président de la République a nié que ce n'était pas lui qui avait en fait, qui a été le décideur de l'état de siège. Chuté. Ouais. S'il faut parler en ce qui concerne la sociale, c'est catastrophique. Le social. C'est catastrophique. Catastrophique. Nous avions tous vu comment est-ce que nos mamans ont eu la peine de pouvoir nourrir nos familles. Les fonctionnaires ont fait plusieurs mois impayés. Vous avez pris du poids, ça veut dire que le poids ne va pas bien. Merci. Et donc, ça a été compliqué. Et pour cette fois-ci, puisque la CENI a dit que c'est le président de la République qui a été réélu, la Cour constitutionnelle l'a confirmé, nous concédons, nous acceptons parce que nous voulons avoir un Congo uni. Et nous demandons au président de la République, cette fois-ci, de nous conduire en un père responsable, de tenir compte de la population, de la souffrance de la population. Nous ne voulons pas avoir un Congo où, au fait, il y a un groupe de gens qui se retrouvent. Mais le petit peuple demeure dans la souffrance. Merci beaucoup, Madame Sarah Sombe de ADH, parti de Jean-Claude Bayende, l'ancien gouverneur que je salue, de là où il se trouve. Merci. Monsieur Eric Tissoaka, qu'est-ce que vous avez retenu du premier mandat du président et quels sont les aspects qui devraient normalement être corrigés? Parce que vous l'avez dit vous-même, il n'est pas parfait, c'est un humain, il y a des fautes, il y a des faiblesses. À quel niveau doit-on corriger les faiblesses du chef de l'État? Je commence d'abord par la question, puis je vais répondre à mes co-débatteurs. Je crois que le chef de l'État avait laissé aussi les autres à évoluer. Il avait un cœur de pouvoir observer. Je crois que c'est une des fautes graves et qu'il devrait corriger. La justice congolaise n'a pas fait son travail. Il est le magistrat suprême. Il a fallu à certaines personnes qui ont détourné l'argent de l'État être arrêtées, subir la rigueur de la loi. Mais le chef de l'État était quelqu'un, Bemba l'a dit, un homme avec un cœur sincère, un cœur qui pardonne. Tu voyez-vous, ce qui a fait qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Mais je crois que ce mandat ici, il pourra être un bon dictateur dans la démocratie. Très important. Un bon dictateur dans la démocratie. Ça s'explique. Hein? Ça s'explique. C'est très clair. Alors, je reviens à ce que mes co-débatteurs ont dit ici. Mais d'abord, ici, je l'avais évoqué, j'ai demandé les taux des irrégularités. Personne n'a été capable de me parler du taux. Personne. Mon co-débatteur parle de 100%, sans pourtant les démontrer, à quel niveau, dans quelle province, etc. Et où a-t-il tiré ces taux-là? Ça vient d'où? 100%. Quelle est l'étude menée statistiquement? L'étude de la fraude. Vous voyez, il n'y en a pas. Tout. Quelle étude? Alors, il dit la fraude annule tout, etc. Oui, je les concède. Prouvez-moi les principes contraires. Vous savez, l'irrégularité ne signifie pas simplement qu'il y a une fraude. Ça peut aussi faire allusion à la fraude, mais ça ne signifie pas que simplement il y a de la fraude. Les irrégularités, si vous voulez que je puisse vous les définir, les concepts même des irrégularités. Mon cher ami, ça va te rattraper. Cette analyse va te rattraper. Laissez-moi le temps de parler, mon cher frère. Je vous ai laissé aussi le temps de parler. Et cette éthique et déontologie. Je vous laisse continuer à parler. Alors, irrégularité manque de la régularité, d'uniformité de quelque chose, de la ponctualité, action irrégulière qui peut être aussi contraire à la loi, contraire au règlement, etc. Cette irrégularité peut attirer une sorte de tricherie. Oui, on ne refuse pas. Mais cela ne signifie pas qu'il y a tricherie. Soyons quand même clairs. Lorsqu'ici nous parlons des irrégularités, nous ne parlons pas que de la tricherie. Puisqu'on a aussi vu des coins où il y avait manque d'accessibilité pour aller voter. Je donne un cas de certains de nos frères de l'Est de la République qui ne se sont pas enrôlés, qui n'ont pas voté. C'est-à-dire, en réalité, toute la population devrait voter. Quelque part, ça a été aussi des élections, il y a eu des irrégularités, certains Congolais n'ont pas eu accès à voter. Voyez-vous? Donc vous n'allez pas dire que ça ne faisait qu'allusion à la tricherie, etc., à la fraude. Ce n'est pas ça. Alors, madame parle ici, dit, une élection marathon de 7 jours, en violation de la loi. Mais j'ai parlé d'une jurisprudence ici. C'est cette jurisprudence qui a fait qu'en sorte que la CENI puisse prolonger. Mais vous parlez de cette élection marathon. Mais vous oubliez que la CENI a fait 28 mois de retard.
Je dis bien 28 mois de retard. Si elle rattrape les 7 jours, 28 moins 7 jours, ça fait combien? 21. N'est-ce pas? Je crois que à moins que je n'ai jamais eu quelqu'un. 28 mois de retard. Si nous faisons 28 mois moins 7 jours, ça fait combien? 28 mois moins 7 28 jours. mois. Prenons les 28 mois. 28 mois fait combien de jours? Vous prenez les jours de 28 mois, s'il faut calculer ça, enlevez les 7 jours. Ça fait combien? Ça reste 28 mois. Ça reste 28 mois, oui, mais nous enlevons les 7 jours-là que vous dites que non, elle a signé ses projets de 7 jours. Est-ce que les 7 jours peuvent-ils être un problème pour l'organisation des élections? Si la CENI, dans cette logique, si la CENI a eu 28 mois de retard dans l'organisation des élections, et qu'elle ne récupère que 7 jours dans les 28 mois-là. Il les récupère où? Il n'a pas récupéré parce que c'est pas ce qui a été dit. S'il vous plaît. Il n'a pas récupéré. S'il vous plaît, je vous ai laissé le temps de pouvoir parler. J'ai parlé d'une jurisprudence qui existe. On vous dit les élections, ça commence, on ouvre les bureaux, je crois, de 6h à 17h. Alors à 17h, il y a certains Congolais qui sont encore présents. Vous allez demander à ces Congolais de rentrer à la maison que les élections ont pris. C'est compte tenu de cette jurisprudence que la CENI s'est attachée à cela. Tant que les électeurs étaient présents dans les bureaux de vote, ils vont continuer à voter jusqu'à la dernière personne. Ça a pris 7 jours. Mais est-ce que c'est ces 7 jours-là qui peut être un problème? Vous ne parlez pas de ces 28 mois de retard dont la CENI a joui à cause des politiques. Ça n'a pas été à cause, n'est-ce pas, du président Félix Tshisekedi. Lorsqu'on demande aux confessions religieuses de pouvoir choisir, vous avez vu ces retards que nous avons eus? Alors, vous ne déplorez pas ces retards, tout ce que nous avons assisté, et que la CENI par cette technicité, et c'est d'ailleurs pour la toute première fois qu'on puisse publier des élections présidentielles la journée. Donc, les 28 mois justifient les 7 jours de retard. Non, j'ai dit, non, je ne suis pas dans ça. Je dis simplement que est-ce que ces 7 jours qu'on a pu ajouter peuvent faire en sorte que l'on dise les élections ont été mal organisées. Mais il faut au moins reconnaître que ça a été une élection non crédible, écoutez, non? Non, mais quand vous parlez non crédible, pour vous, la crédibilité veut dire quoi? Puisqu'il y a eu des Congolais qui sont allés voter. Il y a eu des Congolais qui sont allés voter. Et leur volonté a été manifestée. De quelle crédibilité? Vous parlez de votre crédibilité puisque votre candidat n'a pas été élu. Que vous dites que non, les élections ont été... C'est ça le débat de la France. J'ai vu ici l'autre Teidongo, qui est allé faire du théâtre là à la Cour constitutionnelle, qui disait qu'il avait été élu, d'ailleurs avec 0, quelque chose. Voyez-vous, je pouvais voir, moi, Katumbi se présenter pour dire non, écoutez, c'est vrai que j'ai perdu, mais peut-être que j'avais 50%. Et venir avec des éléments, montrer des résultats, etc. Voyez-vous, donc ici, ce n'est pas ce que la dame a dit pour qui peuvent démontrer à suffisance que les élections ont été mal organisées, etc. Non, 28 mois de retard, la CENI s'est rattrapée, elle organise quand même les élections, mais applaudissez quand même. Rappelez-vous que ce retard, ce n'est pas dit à la CENI, c'est dit aux politiques. Or, la CENI n'est pas politique. Et félicitez le gouvernement congolais pour avoir mis des moyens, plus de 1 milliard de dollars. Mais félicitez-en. Mais comme le vôtre n'a pas été lié, alors vous voulez nous faire du théâtre ici. Je crois que ce sont des choses à pouvoir éviter. Et donc ici, il faudrait comprendre que nos amis de l'opposition, j'ai compris dans leur discours, lui, le dialogue, tendre la main. Non, mais c'est ce que je venais de dire, je suis en train de dire. Mon ami, s'il parle d'un dialogue, il veut qu'on puisse organiser un dialogue où les acteurs politiques vont se présenter. Pour légitimer, entre guillemets, les institutions sur base de quel qui seraient issues de la fraude, selon lui. Sur base de quel principe, de quelle loi? Le principe de sauver la nation. Il est juriste. Il dit qu'il faut sauver la nation. Non, il est juriste. Sauver la nation. J'ai dit bien qu'il est juriste. Bon, pour sauver la nation, nous sommes en danger. Il y a une crise qui est installée. Mais il parle de la crise de légalité, de légitimité. Non, mais il était incapable de montrer les taux. Il est incapable de la fraude annule tout. Les taux deviennent 100%. La fraude à combien de pourcents? À 100%. Non, mais vous êtes incapable. Parce que le principe est que la fraude annule tout. Vous êtes incapable. Je prends l'exemple. Je donne l'exemple. Je vous donne un principe. Vous ne m'opposez pas un principe contraire. Écoutez, il part de 82. S'il vous plaît, il part de 82 candidats qui ont été invalidés. Alors que dans ces cas, je vais chuter par là, dans ces 82 là, tous ne sont pas des unions sacrées. Tous, mais la majorité. Acceptons 82, acceptons que 82 ont été des unions sacrées. Et les ministres en fonction. S'il vous plaît, ça représente quoi, le 82 candidats sur les 25 000 sur les 25 000, etc. Ça représente quoi? Si on a arrêté les 82, quelle est leur influence sur les autres candidats? Plus de 25 000. Quelle est l'influence? Parlons mathématiques maintenant. Parlons statistique, ça représente quoi? Ça influence sur base de quoi? Donc voyez-vous que c'est du théâtre, mon cher. 82 vont influencer. Même s'ils avaient
Est-ce que ces 90 peuvent avoir... Et tous ont-ils eu 1 million? Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tous ont-ils eu les 81 millions de voix qui devraient être... Ces voix-là devraient être... Qui vous dit qu'ils ont voté Félix Tshisekedi? Merci beaucoup. Non, mais soyons quand même vrais, soyons quand même clairs. Merci beaucoup, Eric Tiswaka. Alors, on va clôturer. On a fait plus d'1 heure. On va clôturer chacun. Dernier tour de table. Dites-nous, en quelques mots, c'est que vous pensez justement de ces 5 prochaines années. Comment vous le voyez-vous face à ce tableau qui se dessine, l'opposition qui se cramponne à l'article 64, le gouvernement dit nous avançons, le chef de l'État avance. Comment voyez-vous la cohabitation entre politiques pour les 5 prochaines années? L'UDPS n'est plus dans l'opposition, l'UDPS est maintenant au pouvoir. Et donc, comment elle sera cette cohabitation? Docteur Denis Mukwege, qu'on n'entend presque plus parler. Bon, on ne sait pas. Alors, 2 minutes chacun. On n'a pas le temps. Je commence par Madame Sarah. Madame Sarah Sombe, dites-nous, comment voyez-vous les 5 prochaines années? Je pense que si le président de la République doit faire les choses comme il a fait l'autre fois, je pense que dans les 5 ans à venir, nous aurons un pays malheureux. Attendez. Nous aurons un peuple malheureux. Attendez, s'il fait ce qu'il a fait au premier mandat... C'est-à-dire qu'il n'a pas été à la hauteur, il n'a pas été à mesure de pouvoir répondre à ses responsabilités. Il n'a pas été à la hauteur de unir le pays. Parce que vous allez toujours écouter dans son langage en train de dire, surtout pendant la période de la campagne, en train de dire candidat des étrangers, candidat des étrangers. Pourtant, nous voulons avoir un pays uni, un peuple uni. Le président de la République doit comprendre que dans ce pays, moi je le dis chaque jour que le pays c'est un Congo qui a tout, mais malheureusement, son peuple manque de tout. Le président de la République doit comprendre que dans ces pays ici, nous avons tout. C'est juste question d'avoir de la bonne volonté au fait. Et donc, il doit collaborer avec tout le monde, sans exception, surtout avec ceux qui ont de la compétence. Il ne doit pas gérer comme si c'était un clan familial. Il ne doit pas gérer le pays, comme je l'ai dit au départ, avec les copains, mais il doit gérer le pays avec tout Congolais. Madame Sarah Sombe, vous êtes très 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 dur envers Prince. Comment voyez-vous les 5 prochaines années avec cette opposition qui crie à la tricherie? Bon, je donne d'abord raison au président de la République. Lorsqu'à lobby, tous en opposition, il y a pété. Ça, je donne raison au président de la République. Et lorsqu'on parle de la responsabilité, je ne sais pas, on fait allusion à quoi? Parce qu'on dit qu'il n'a pas été responsable. Je ne sais pas, vous faites allusion à quoi? Qu'est-ce que vous appelez? Permettez-moi d'avancer. Je vous pose pas la question parce que c'est les journalistes qui devraient le faire. D'accord. Donc, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi? Parce que le président de la République a été à la hauteur. Ça, je vous informe. Et d'ailleurs, vous venez de parler de l'article 6, qui devraient aller voter des électeurs. Mais je ne sais pas de quel article 6 vous parlez. Parce que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, dans son article 6, parle de l'autonomie financière et administrative. Donc je ne sais pas de quoi faites-vous allusion. La guerre a pris, évidemment. La guerre, non, il ne parle pas de la loi électorale. Et elle a parlé de la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI. Oh là là. La guerre a pris d'ampleur sous Félix Tshisekedi. Mais madame, soyons sérieux. Soyons sérieux. Est-ce que vous connaissez ce qui s'est passé en 1998? Est-ce que vous lisez l'histoire de ces pays? 94. Vous connaissez ce qui s'est passé en 2013? 92. Vous connaissez l'opération Mojaoué? J'étais en train de faire allusion. Au régime précédent. Nous sommes en train de citer madame. Kabila est parti, il a laissé le pays en toute son entièreté. Madame, la République vous regarde. Madame, pays hypothéqué. S'il vous plaît. Ces 5 prochaines années, chers dames, nous sommes un pays nanti. Lorsque je dis nous sommes un pays nanti, c'est-à-dire nous avons beaucoup de richesses. Avec seulement l'agriculture, nous pouvons mieux faire. Vous allez voir que un pays comme les Gabon vit beaucoup plus avec les arbres. Un pays comme la Suisse vit avec les impôts, les taxes.
Donc ça veut dire qu'un pays comme la République démocratique du Congo, avec toutes les richesses que nous avons la capacité de beaucoup plus faire. Mais seulement que nous devons prendre cette responsabilité pour que nous puissions réellement avancer. Et c'est ce que nous demandons au président de la République, de pouvoir mettre en place une équipe forte de personnes compétentes, comme nous sommes en train de le dire, afin que les développements que nous avons déjà déclenchés soient effectifs. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Ngalula. 2 minutes. Merci. 5 ans prochains. Merci beaucoup. Je prends 1 minute pour dire d'abord à mon frère qui est en face, qui a pu distinguer dans les dérobats de Toïmoui, en disant que le chef de l'État n'est pas seulement, le développement n'est pas seulement l'œuvre du chef de l'État. Faux et archi-faux, messieurs. Évidemment. Attendez. C'est très sensible. Ici, je voulais t'apprendre. C'est faux et archi-faux. L'unique personne qui signe un contrat social avec la population, c'est le chef de l'État. Vous ne connaissez pas... Attendez, monsieur, le contrat, j'ai dit ceci. Le peuple a élu le chef de l'État sur base des programmes qu'il leur a exposés et les peuples flattés par cela, ils ont signé un contrat pour lui donner un mandat. Donc là, tu dois te taire. J'ai dit ici à Chiswaka. Chiswaka, dans la plupart des cas, je lui ai interdit de dire des histoires qui n'est pas en conformité logique quand il est avec mon plateau, mais n'a jamais écouté. Je lui dis ceci. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Je lui dis ceci. Un bon dictateur dans la démocratie, ça n'a jamais existé. Cette forme de qualité, cette qualité-là, cette forme-là de ce qu'il dit là, n'existe pas dans la res publica et dans la démocratie moderne. Ça n'a jamais existé. Pour la jurisprudence qu'il parle, il n'a cité aucune jurisprudence. Le peuple, je mets le peuple à défi. Lorsque la jurisprudence est une référence, une source de droit, il n'en a pas cité. Je lui ai dit la fraude en tout, il m'a pas opposé un autre principe qui remet en cause le principe que je leur ai opposé. Et je dis ceci pour le chef de l'État. Pour le mandat qui suit, les peuples doivent savoir ceci. On ne libère pas un peuple, c'est le peuple lui-même qui les libère. Et si la population, nous l'opposition, nous n'avons que, pour nous, notre cour constitutionnelle, ce n'est que le peuple. Et notre requête devant cette cour constitutionnelle qui est le peuple n'est que l'article 64. Mais nous demandons au chef de l'État, le moment est venu. Nous voulons sauver la nation ensemble avec lui. Pour éviter que le malheur nous vienne, nous le demandons qu'il accepte d'organiser un dialogue, de composer avec nous l'opposition, et nous allons lui donner un bon travail. D'ailleurs, on ne va même pas prendre nos salaires. Nous allons prendre nos salaires, nous allons donner ça pour le fonctionnement de notre État. Éric Tshisekedi. C'est impossible, parce que vous organisez les missions comme ça. Il va me suivre. D'ailleurs, il ne vous connaît pas. Moi, il me connaît par les noms. Alors, oui. 5 prochaines années. Vous savez, je crois que dans les 5 prochaines années, je l'ai rappelé, si le président doit être un bon dictateur dans la démocratie. Ça n'a jamais existé. Là, non, je sais de quoi je parle. Vous lui laissez entraîner les chefs de l'État dans la dictature. Je sais de quoi je suis en train de parler. Non, ça n'a jamais existé. C'est un principe de la 10e RI. N'amenez pas ça pour gérer la nation. Vous savez, la dictature en Afrique, elle doit être appliquée de la bonne manière pour faire avancer les choses. Si nous voyons comment le pays est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans les libertinages, qui font tout ce qu'ils veulent faire, et ça, nous ne tolérons jamais. Madame a dit une chose ici que je n'ai pas beaucoup aimé. C'est un clan familial qui est entouré du chef de l'État. Les vendeurs de pizza en Europe. Je suis sidéré par rapport à cela, mais elle a été incapable de pouvoir démontrer. Moi, je ne suis pas de la famille de Tshisekedi, mais je défends la vision du président Tshisekedi. Alors, monsieur, celui qui a fait le droit, vous dites que ce n'est que le chef de l'État qui a ses caractères de développement, puisqu'il a un contrat social avec la population. C'est l'unique qui a pris le mandat national. Ça, c'est être ignorant. C'est ignorant. Et toi, tu as un contrat de développement pour ce pays. S'il vous plaît. On parle de la responsabilité. S'il vous plaît. C'est lui qui a la responsabilité de développer la nation. Maître Il n'y en a pas deux. S'il vous plaît. De l'opposition, ils disent que donc pour eux, tout doit être centralisé par le chef de l'État. Non, c'est vrai, il a un contrat social avec la population, mais même s'il vous plaît, je dis que c'est vrai qu'il a un contrat social avec la population. Mais ce n'est pas l'unique qui a ces contrats sociaux, puisque même les députés qui sont élus par la population sont des représentants, n'est-ce pas? Ils sont là pour défendre la population.
Ils sont là aussi pour le développement de la nation. Voyez-vous? Donc il ne faudrait pas ici prendre le président comme un alpha et oméga. Non. Il a les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution. Mais il est aussi limité par cette Constitution. Évidemment. Il est aussi limité. Il doit craindre. Puisque s'il essaye de violer la Constitution, les textes vont les rattraper, vont les frapper. S'il est limité, pourquoi il y a la Pourquoi s'il est... Évidemment. Donc il faudrait mettre chaque personne... Que je te cite, évidemment, combien de fois la Constitution a été violée avec votre régime. Vous comprenez ici que... Je peux te le vous comprenez ici qu'on veut faire dire aux gens, faire penser aux gens ce qui n'est pas vrai. Et donc le développement, tous nous sommes des acteurs du développement. Évidemment. Que vous soyez député ou pas, population, vous êtes acteur. Quand vous savez que Nakobo a chassé la balaba, vous êtes un acteur. Monsieur Demis, si vous n'êtes pas capable, le développement est l'œuvre du chef de l'État. C'est de l'ignorance. S'il vous plaît, arrêtez ça. Lorsqu'aujourd'hui, plus de 60% de la population congolaise attaque Gentini Goulé pour dire la ville est sale. C'est plus qu'il a la responsabilité d'un gouverneur. Voyez-vous, il a la responsabilité. Mais c'est lui le représentant. Il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Écoutez, ça dit là, chacune de personnes, de là où il soit, il est un acteur du développement. Des faits. Si nous voulons rendre ce pays comme le chef de l'État l'a promu faire du Congo, l'Allemagne de l'Afrique, soyons tous des acteurs du développement. Et j'aimerais chuter par là que le chef de l'État est dans une vision, s'il vous plaît. le chef de l'État est dans une vision structurelle et non conjoncturelle. C'est-à-dire, nous sommes en train de projeter notre pays. Et nous y travaillons en mettant des bases solides pour que le Congo devienne ce pays que nous voulons. 5 ans, vous avez un Mais oui, vous dites qu'il travaille si vous n'êtes pas responsable dans le développement, pourquoi voulez-vous travailler avec les pays? Nous voulons légitimer Sur base de quel principe? Le principe de stabiliser la nation S'il vous plaît, la nation n'est pas en l'émission danger. est terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Madame Sarah Avec les Soubé, merci institutions Prince, illégales merci et Eric, illégitimes. merci Maître Jean-Pi, merci à vous de nous avoir suivis. Dernier numéro de la semaine, pardon, on se retrouve donc la semaine prochaine avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité. On espère que la CENI va publier entre-temps les résultats des législatives. Bonne chance également à nos léopards qui vont donc également prendre part à cette nouvelle édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Au revoir.